Belle bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'introduction d'une nouvelle série, un nouveau format qui s'intitule « Les routes de la décolonisation mentale ». À ceux qui ne me connaissent pas encore, on me nomme Echo. J'ai une trentaine d'années et je suis d'origine haïtienne mais née en France. Mes ancêtres, par leur histoire, m'ont enseigné la puissance qu'il y a dans la connaissance de son identité et j'ai pour objectif de vous aider à révéler la vôtre. Dernièrement, j'ai eu une conversation avec une personne qui a certainement visionné l'une de mes vidéos. Elle m'a exprimé son ressenti en ces termes. Avoir ce point de vue qui est autant accroché aux ancêtres, ça met à mal une partie des gens. C'est comme si, parce que certaines personnes ne s'intéressaient pas à leurs ancêtres, ils ne pourront pas accéder au futur. Je sais pas, ça me gêne énormément parce qu'il y a des gens qui n'ont tout simplement pas d'appétence à ça. Je dois vous avouer que son discours m'a laissé sans voix, et un bon moment. L'image qui m'est apparue était celle d'un arbre qui ne comprenait pas l'utilité de ses racines. Ce n'est pas parce qu'elles sont invisibles qu'elles sont inutiles. D'ailleurs, ce sont les racines qui transmettent l'énergie à la partie visible de l'arbre. Qu'est-ce qui pourrait conduire un être aussi réfléchi à être autant privé de sa pluridimensionnalité? Pour avoir côtoyé différentes nationalités, nées sur le territoire ou non, je connais l'importance qu'ils accordent à leur arbre généalogique, à leurs traditions, à leurs fêtes. Ce sont eux qui rythment leur quotidien et qui exercent une forte influence sur leur mode de vie. Et c'est de cette façon qu'ils peuvent satisfaire leurs besoins fondamentaux et notamment le besoin d'appartenance, avec bien évidemment la famille pour socle. Et si un jeune homme afrodescendant né en Occident n'a aucun attrait à ses ancêtres, comment parvient-il à combler ses besoins d'appartenance? Sur quoi se base-t-il pour fonder ses relations? Pour intégrer un nouveau groupe, jusqu'où doit-il aller pour être accepté? Sachez que cette problématique concerne bien plus de personnes qu'on ne le croit. On assiste à une véritable crise identitaire des Noirs de manière générale, mais les afrodescendants sont encore plus concernés. Par quoi se caractérise cette crise identitaire? Eh bien, pour faire simple, je vais vous donner un exemple. Avez-vous déjà entendu des afrodescendants prononcer la phrase suivante: « Au pays, on me considère comme un étranger et dans le pays qui m'a vu naître, on me demande systématiquement mes origines ». Vous est-il déjà arrivé de vous contraindre à avoir une double personnalité au point de devoir adapter votre apparence ou votre comportement pour vous sentir accepté? Je ne vous parle pas de savoir-vivre, mais plutôt de ce conflit intérieur, parfois minoré, moqué ou tout simplement ignoré, et qui est pourtant un mal-être psychologique. Est-ce que cela vous parle? Si oui, le considériez-vous comme un problème jusqu'ici? Qu'a-t-on mis en place pour répondre sérieusement à cette problématique? Non, parce que si les plus concernés ignorent encore le problème, d'autres, eux, en ont bien conscience. Vous savez, ceux qui promettent de trouver une nouvelle famille à ceux qui en ont déjà une, ceux qui vous enseignent comment réfléchir, comment parler, comment vous comporter, et qui par ce formatage vous créent une nouvelle identité alors que vous n'aviez même pas pris le temps de faire le point sur la précédente. Ceux qui connaissent si bien votre souffrance au point de la multiplier à la prochaine occasion. Ceux qui vous promettent d'avoir les outils pour sauver votre âme alors qu'ils n'ont aucune idée vers où iront la leur. Bon, je vais m'arrêter là, mais vous l'aurez compris, je fais allusion aux institutions religieuses, toutes confondues. En tant qu'Africain ou afrodescendant, vous n'avez pas pu passer à côté de la recrudescence de ces établissements ces dernières décennies. À votre avis, pourquoi et à quel prix? Et si je vous disais que la raison pour laquelle on assiste à cette propagation, c'est votre manque d'intérêt pour votre identité? Que me répondriez-vous? Beaucoup connaissent la phrase qui dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance » tirée de la Bible. Mais les plus curieux savent que le verset ne s'arrête pas là. Et qu'en regardant ce qu'il y a juste avant et juste après cette phrase, on comprendrait mieux la raison principale qui maintient ce fameux peuple sous les ruines. Le Seigneur dit « Attention, on ne doit pas accuser n'importe qui, ni faire des reproches à tout le monde. C'est avec vous, les prêtres, que je suis en procès. » Le verset 8 ajoute « Ils se repaissent des péchés de mon peuple, ils sont avides de ses iniquités. »
C'est certain, quand on reprend le contexte, ça n'a pas tout à fait la même signification. Alors mettons-nous d'accord, le but ici n'est pas de faire une étude des textes religieux, ou encore d'exposer les actions des différents maîtres spirituels, ou alors de vous décourager à suivre tel ou tel courant. Non. À travers le projet Les routes de la décolonisation mentale, je voudrais vous pousser à la réflexion, m'assurer que le maximum de personnes soient conscients justement des réalités qui nous entourent. Parce que si la plupart d'entre nous gardent espoir de trouver dans ces institutions-là un mieux-être, eux, bien que manipulés, exercent une influence bien trop négative qu'on ne peut plus négliger. Notre peuple est particulièrement exposé au commerce de l'abrutissement spirituel et les moyens utilisés sont violents, toutes religions confondues. Mais pourquoi y mettre autant d'énergie selon vous? Et si, l'espace d'un temps, on retournait la situation? Que se passerait-il si chaque individu réapprenait à raisonner par lui-même? Que se passerait-il si chacun d'entre nous avait une connaissance parfaite de soi? Enfin, que se passerait-il si chacun rétablissait la connexion perdue avec la source? Ne suis-je pas en train de vous annoncer que d'ici peu, je vous proposerai des ateliers qui regroupent toutes ces thématiques? Vous l'aurez compris, cet échange avec cette personne m'a permis de comprendre que la connaissance de soi est un long processus. Un processus parfois difficile, avec des désillusions et des découvertes fabuleuses, mais qui demande parfois de la volonté et un accompagnement. S'ils te demandent qui je suis, dis-leur que moi, c'est Echo, avec un H, la voix qui fait retentir l'identité des dispersés.